Allez, 100 mètres. Allez, super. On va valider une super séance là. Salut les coureurs, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On se retrouve de nouveau sur une séance. Aujourd'hui, une séance un petit peu particulière. Une belle pyramide pour mettre un petit peu de volume. Lors de cette séance, je serai accompagné de Morgane, que vous allez découvrir derrière la caméra. Hello. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'échanger ensemble, de partager, de répondre à des questions que Morgane va me poser en live pendant la séance. Et la séance, grosso modo, vous verrez, c'est 6 km d'échauffement, 13 fois 1000 mètres en pyramide, premier 1000, 4 minutes, 6e 1000, en gros je fais 6 fois 1000 jusqu'à 3,30 et de 3,30 je redescends de nouveau jusqu'à 4 minutes du kilomètre. Voilà, donc une belle pyramide montante, descendante. Excellente séance pour travailler les qualités générales du 10 km au marathon. Allez, bon visionnage. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est le but de cette séance et l'objectif surtout à ce moment-là? Alors, l'objectif de la séance du jour, donc je rappelle un petit peu le contexte. Si je ne me trompe pas, on est à 9 semaines du 10 km de Lille. Pour ceux qui me suivent, on sait que ma saison va se découper en 3 parties. Un développement de la vitesse avec le 10 km de Lille, un marathon le 18 mai et un 100 km fin septembre. Donc l'objectif là, c'est de continuer la préparation 10 km tout en faisant une légère transition vers du marathon, d'où l'intérêt de venir balayer plusieurs allures autour du seuil, donc 4 minutes au kilo qui correspond à peu près à mon premier seuil. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous voulez savoir ce que j'appelle le seuil 1 et seuil 2, pour ceux qui aimeraient savoir. Et ensuite, je vais monter progressivement pour atteindre environ mon seuil ventilatoire numéro 2. Voilà, donc théoriquement, le but, c'est de venir mettre du volume pendant la prépa 10 km pour ensuite être à l'aise sur le marathon. Ok, très bien. Puis là, du coup, ça te fait combien de kilomètres là pour cette semaine? Tu vas finir à combien après cette séance? Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est de me rapprocher des 90 km dans ma semaine. Donc il faut savoir que j'ai fait une reprise très progressive depuis le marathon d'Amiens, pardon. Donc j'ai commencé à peu près à 40 km et sur 12-13 semaines, je crois que ça va faire 13 semaines que j'ai repris, j'ai augmenté progressivement jusqu'à atteindre des volumes de 85-90 km. Et là, du coup, en ce moment, comment tu te sens? En ce moment, la forme, elle monte progressivement. Et c'est agréable de remettre de la vitesse. Je me sens beaucoup plus à l'aise sur l'allure 10 km. Je progresse pas mal. J'ai vraiment des meilleurs chronos sur les distances courtes, notamment sur la VMA. C'était un peu le but de ce cycle. Donc je suis assez content. Maintenant, il faut mettre un petit peu de volume et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ok, super, merci. Alors là, du coup, tu changes de chaussures, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc en fait, pour mon échauffement, j'ai toujours l'habitude d'utiliser une paire assez lourde. Donc là, en l'occurrence, les chaussures que j'ai au pied, ce sont les Endorphin Shift 2 de chez Saucony. Donc une chaussure assez polyvalente en fait, qui est très cool sur du footing jusqu'à de l'endurance un peu active, voire du seuil. C'est quelque chose d'intéressant. Et après, quand je décide de mettre du volume avec un peu plus d'allure soutenue, dans une optique d'économie musculaire, je décide de me tourner plutôt vers des chaussures carbone. Donc vous l'aurez compris, moi je suis surtout adepte de Saucony en fait. Donc là, au niveau des chaussures que je vais porter aujourd'hui sur la séance, on sera sur les Saucony Endorphin Pro Elite. Donc qui sont vraiment très bien pour moi du 10 km au marathon. C'est des super chaussures, très dynamiques, avec un bon amorti, un bon maintien du pied aussi. Donc vraiment, je recommande ce type de chaussures. Et surtout, celles-ci, elles sont quand même assez durables. Donc certes, il y a quand même un prix
assez élevée hein, sur ce type de modèle. Par contre, je trouve qu'elle se désagrège un petit peu moins vite que certaines autres chaussures carbone. Et surtout pour moi, comme je l'ai dit, elles sont assez larges au niveau du chausson, donc très stables. Ok, trop bien. Et pourquoi du coup tu les mets pas dès le départ en fait ces chaussures? Alors, déjà tout simplement dans une optique de pas trop les user. Et surtout parce que ce sont des chaussures qui sont faites pour courir vite, entre guillemets, hein, sur des allures supérieures à 15 km/h. C'est vraiment là que vous allez en tirer le plus de bénéfices. Et comme je l'ai dit, lors des intervalles de qualité, si je laissais une paire de chaussures, donc c'est ce qui m'arrive de faire, hein, mais quand je décide de faire du volume, si je laissais une paire de chaussures plus lourde, j'aurais plus de dégradation musculaire, plus de mal à atteindre les allures et je pourrais faire un peu moins de volume. Donc là, vu que l'idée, c'est d'augmenter le volume progressivement, donc je l'ai dit, là 90 cette semaine, on va plus être sur 95 la semaine prochaine et 100 sur la semaine suivante, ce type de chaussures va vous permettre non seulement de vous sentir plus à l'aise sur la séance, mais surtout de moins avoir de casse musculaire et de pouvoir faire plus de séances de qualité. Ok, trop bien, merci pour les explications. Là c'est sympa là pour s'entraîner hein. Ah ouais. Là on a un super cadre pour s'entraîner. On est le long de l'Isère en fait, près de la commune de Pontcharrat pour ceux qui connaissent. D'ailleurs s'il y a des abonnés un jour qui souhaiteraient me rencontrer pour profiter d'un petit run avec moi sur cette piste, dites-le moi dans les commentaires et je serai très heureux de discuter avec vous pendant un petit run. Alors là du coup, qu'est-ce que tu as dans ta gourde exactement? Alors là pour la séance du jour, on va être, comme vous l'aurez compris, hein, sur une séance assez longue. On va avoir environ 23 km au total. Donc là j'ai décidé de m'équiper de la boisson longue distance de chez NutriPure. Donc qui est vraiment une boisson énergétique avec un faible indice glycémique, un goût très neutre et ça va permettre tout simplement d'avoir des réserves de glycogène optimisées durant toute la séance et surtout de mieux récupérer par la suite en optimisant en fait mes apports en sels minéraux, ce qui permettra de pouvoir enchaîner plus rapidement les séances. Si vous voulez plus d'informations sur la marque NutriPure, n'hésitez pas à vous rendre en description. Je vous offre 10% avec mon code parrain Run Success. Allez, on va pas tarder à commencer la séance. Donc je rappelle un petit peu aujourd'hui un tempo pyramidal de 13 km. Premier 1000 mètres, 4 au kill. Je monte jusqu'à 3,30 au kill et je redescends par tranche de 5 secondes. 3,35, 3,40, 3,45, 3,50, 3,55 et 4. Une belle pyramide. Et c'est parti. Premier 1000 mètres. Let's go. 4 au kill. Let's go. On est parti. Donc là on commence à 4, hein, c'est ça? Tout à fait. Là je suis un tout petit peu rapide. 3,57, 3,58, 4. Ouais. Ça y est. On part pas trop vite parce qu'il en reste encore pas mal. Hein. Ouais, c'est ça. On a de la chance, on a un beau soleil en plus. Carrément. Super. Il fait pas trop froid. Très bonne condition. Pas d'excuses. Non. Bon, ça va, tu te sens bien pour le début? Ouais, ça va. Ouais, il me reste 100 mètres. Verdict pour le temps de passage. Attention, je vais respecter les allures. 4,02. 2 secondes de retard. C'est pas bien grave. Allez, on accélère. Là, on passe à 3,55. 3,55. Allez, plus que 100 mètres. « 52 et 33 centièmes. » Les 2 secondes sont récupérées.
Allez, on accélère. Là, on vise du 3,50. 3,50. Allez, let's go. Alors là, du coup, ces allures entre 4 et 3,30, ça représente quoi comme allure spécifique pour un peu donner une idée Alors en fait, 4 au kill, ça va être ce qu'on appelle le seuil ventilatoire 1, grosso modo, une allure qu'on est capable de tenir facilement plus de 2 heures, environ 2 heures. Donc c'est mon allure théorique sur mon dernier marathon. Ensuite, on va augmenter progressivement jusqu'à mon allure semi-marathon qui représente à peu près plus de 3 minutes 40 par kilomètre. Et on va aller chercher mon allure plus ou moins 15K. Donc c'est-à-dire une allure théorique que je sois capable de tenir 15 km, à peu près 3,30. Voilà, donc on commence à l'allure marathon et on finit un peu moins vite que l'allure 10. Et rappelle-nous du coup ton allure 10 que tu vises. Alors l'allure 10 visée théorique 3,24 par kilomètre. On l'a affiné la dernière fois sur un 3 x 2000. Au début je partais plus optimiste, 3,21, 3,22. Là on est plus sur 3,24. Voilà. Ce qui représente 33,55 si je me trompe pas. Ben même 33,59 il me semble sur du 3,24. À vérifier. Tout juste le sub 34 qui passe limite quoi. C'est ça. Allez, troisième mille, 3,50 et 52 centièmes. Yes. On commence à rentrer dans la régularité et la précision. Allez, 3,45. Et ça, du coup, c'est des allures que tu es habitué à travailler un petit peu. Alors 3,45, j'ai beaucoup travaillé en allure semi, beaucoup. 4, pas forcément. Et les autres allures, j'avoue que je ne travaille pas forcément spécifiquement. Donc c'est intéressant. C'est important pour le corps parce que peut-être que au niveau biomécanique, ça permet aussi de travailler des muscles que tu travailles pas forcément sur certaines allures. Ouais, c'est ça. Ça permet surtout de travailler vraiment les seuils de manière complète, où on part de la fourchette basse jusqu'à la fourchette haute du seuil. Ok, trop bien. Une belle petite descente là qui fait plaisir. Bon, par contre, il y a la montée qui arrive. Allez, on approche de la fin du 3,45 là. On va voir ce que la montre nous dit. 3,45 et 12 centièmes. Quelle précision! C'est quand même balèze.
Allez, là, on est parti sur le 3,40. La température commence à monter un peu. Ouais. C'est bien, c'est que ça bosse. Pour l'instant, plutôt de bonnes sensations, j'ai l'impression. Ça va un petit peu gêner au niveau du diaphragme. Je suis allé chez l'ostéo il n'y a pas longtemps. C'est peut-être ça. Mais sinon, ça va. Bah allez, on continue. Alors comment tu te sens là? Ah, ça devient dur. En même temps, on arrive en haut de la pyramide là. Allez, on lâche pas. Hein. Allez, 100 mètres. Là, le 3,30, il va faire mal. « 3,37. » Allez, on accélère. Allez, c'est parti. Allez, on vise l'allure 3,30. Et après, il faut se dire, ça redescend. Allez, on en est où là du coup? Ouais, 200 mètres. Là, je fais juste. Allez, on tient le coup. Allez, on pousse. On va le chercher. Allez, c'est normal que ça soit dur là. 3,34. C'est pas grave. On maintient. Allez. On redescend la pyramide là, ça y est, t'as fait le plus dur. Oh, il y a un petit bug. La montre, elle me dit 3,27. Ah. Il y a un petit retard. Je pense que j'y étais presque. 3,32, 3,30, ouais, bizarre. On verra bien à la fin, on examinera bien ce qui est écrit. Allez, on a enlevé une couche là parce que la température montait un peu là. Allez, là on en est où du coup? Je suis sur la redescente. Je devais faire 3,35. J'ai fait 3,37. C'est un peu dur. Mais bon, c'est une séance qui me challenge. Parce que il y a du volume à des allures assez élevées. Sans pause. Dans une belle semaine. Donc c'est dur, mais je m'accroche. Allez, objectif 3,40. Allez, on y est presque. N'hésitez pas à lui mettre un max de pouces bleus pour lui donner de la force. Ouais. J'en ai besoin là. Encouragez-le dans les commentaires et abonnez-vous. Peut-être qu'il ira plus vite, peut-être. 3,44. Pas bon. Ça c'est qu'il n'y a pas assez de pouces bleus, je pense. C'est ça. Je pense que c'est la montre parce que elle m'affiche 3,40 en allure instantanée, donc c'est bizarre. On vérifiera tout ça à la fin.
En attendant, on donne tout. Allez, on a une petite descente et après un peu de montée. Faut que je suive aussi en vélo parce que sinon c'est plus dur. Allez, 3,45. Super. Allez, c'est génial. On continue comme ça. Voilà, petit passage technique. Allez, on continue. Allez, on lâche pas, on va jusqu'au bout. 3,48. Pour 3,50? Ouais. Eh ben. Bah, allez, Bon, la là, montre, c'est- là, elle m'affiche 3,35. Vous voyez, c'est très bizarre. Les allures instantanées. Allez, 2 kills. 3,55, 4. Allez, on y est presque. Au top. Allez, de toute façon, on y est presque là. C'est super ce que tu fais. Allez. « 3,54,07. » Super. Allez, 4 minutes, ça. Allez, c'est une super séance là. Nickel. Ah, je suis content parce que j'ai pas l'habitude de ces séances ces derniers temps. 13 km sans pause. Ça pique. Surtout à des allures comme ça en plus. Allez, la délivrance est proche. Abonnez-vous, pouce bleu, partagez la vidéo. Allez, séance presque finie. 500 mètres. Du coup, qu'est-ce que tu en as pensé alors globalement de cette séance, de ton ressenti, ce que ça peut t'apporter par la suite là? Alors en fait, globalement, les 3-4 premiers kilomètres, arrivé à 3,40, 3,35, j'ai déjà senti que ce serait difficile pour la suite. En fait, je manque de volume et de longs intervalles, ce qui est tout à fait normal, donc je ne m'inquiète pas puisque je l'ai pas travaillé, hein. Comme je vous expliquais en introduction, je fais la transition progressive vers le marathon, tout en restant spécifique aussi pour mon 10 km de Lille. Donc c'est là qu'il faut être assez fin dans la programmation. Donc c'est la première vraie séance, un peu de seuil long que je remets depuis le marathon d'Amiens. Donc c'est normal, c'est pas alarmant, j'ai quand même fait quelque chose de très bon, hein. J'ai réussi à accélérer quand même.
Je termine la séance tout de même. Il y a quelques 3-4 secondes de temps en temps au kilomètre qui n'étaient pas respectées. Mais grosso modo, je suis très content du ressenti. Je pense que je ne peux que m'améliorer sur ce domaine et j'ai vraiment besoin de remettre des séances de ce type, petit à petit, marathon et après 100 kilomètres et ben là, ce sera que ça, mais à faible allure, bien entendu. On sera sur 4,20, 4,15, 4,20 et on sera sur des longs intervalles. Donc voilà, là, on va continuer, la spécificité du 10 kilomètres tout en rajoutant une séance comme ça par semaine et petit à petit, je pense que je vais sentir la forme monter sur des intervalles un petit peu plus longs et pouvoir commencer à me faire un petit peu plaisir. Super. Ça y est, la température redescend. Ouais, ça y est, là, fin de séance. Enfin, fin de séance, on a encore 8 kilomètres de retour au calme. J'ai été un peu ambitieux là, sur le trajet. J'ai déjà 19 kilomètres à la montre. Donc ça va faire une sacrée séance, mais bon, je me suis fait plaisir. Et là, du coup, pour toi, quelles sont tes prochaines grosses séances à venir? Alors là, on va continuer un travail de vitesse. Donc je pense que la semaine prochaine, il y aura une séance de 400. Toujours avec des sprints, genre un 3 fois 100 mètres à bloc, suivi d'un 10 fois 400 mètres, avec un 3 fois 100 mètres au sprint, un peu dans le même esprit que la dernière fois. Après, on aura une séance de 2 fois 3000 mètres à l'allure 10 km. Et on va continuer sur des tempos comme ça. Donc on peut imaginer par exemple une pyramide, mais cette fois-ci un petit peu plus longue. Une pyramide de 5 minutes par exemple. Toutes les 5 minutes par palier, on va accélérer. 5 minutes à 3,50, 5 minutes à 3,45, 5 minutes à 3,40, 5 minutes à 3,35 et on redescend. Voilà, un petit peu les séances clés. Puis après, mettre un petit peu plus de volume dans les 95-100 km. Ça marche. Et après, au niveau de ta période d'affûtage avant le 10 km, tu penses faire combien de temps Alors au niveau de mon affûtage, je pense le commencer à peu près à J-6, J-7. Donc commencer à diminuer 6-7 jours avant et pas trop diminuer non plus. Je pense que je vais aller à la course avec 75 km dans les jambes à peu près. J'ai remarqué que je réagissais à un volume assez haut, même en affûtage. Donc je resterai à 75-80 km la dernière semaine. Ok, ça marche. Allez, on va continuer le retour à la voiture et puis on va finir une super semaine. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu avec Morgane. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, savoir si vous avez envie de formats de ce genre à l'avenir. N'hésitez pas à nous proposer des idées de vidéos, des thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde. Là, je vais recommencer très sérieusement les vidéos YouTube sur cette année 2025. Vous allez apprendre plein de choses sur cette chaîne. Donc surtout, abonnez-vous, partagez la vidéo à vos amis coureurs. N'hésitez pas à faire un tour dans la description. Toujours pareil, vous commencez à me connaître. Je vous propose un appel bilan gratuit pour toutes les personnes qui souhaiteraient être accompagnées dans leur entraînement, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je suis coach, expert en course à pied et prévention des blessures, et je vous accompagne dans votre entraînement. Vous trouverez également de multiples ressources gratuites en description, masterclass, guides. Vous allez vraiment trouver plein de choses très intéressantes pour progresser et vous entraîner intelligemment. D'ici là, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Run Success. À bientôt!